Savoir délier le temps, c'est-à-dire le détendre plutôt que l'accélérer, me paraît être un objectif essentiel, une action essentielle dans nos vies actuelles. À l'image des partitions où il y a une alternance de rythme avec un temps pour reprendre sa respiration et ne pas être le souffle coupé, qui nous mène en fait à un stress, voire à des situations de burn-out, où nous ne connaissons plus du tout nos priorités. Il s'agit donc d'être dans son temps personnel. Quel en est l'indice? L'indice, c'est ce qui nous met en joie, ce qui nous apporte une tranquillité, ce qui nous donne des satisfactions. Comment y arriver? Il faut s'échapper à cette boulimie de choses à faire, de choses qu'on considère que nous n'avons pas faites, d'être déjà projeté dans l'action suivante plutôt que celle que nous sommes en train d'accomplir. Pour ma part, j'ai choisi de maîtriser le temps en consacrant 1h30 à mes séances de coaching pour que précisément il y ait le temps de cette respiration, le temps de notre inspiration. Dans nos journées, nous pouvons faire la même chose, créer des sas, s'autoriser à des moments de pause. En fait, sortir du cadre, faire des choses dont on se dit qu'elles ne sont pas productives, voire inutiles, voire infructueuses. Et pourtant, c'est précisément dans ces petites choses apparemment non rentables que nous pouvons nous ressourcer. Prendre un café avant un rendez-vous, regarder un arbre, regarder le ciel, ouvrir la page d'un livre, ne pas être en permanence sur son portable. Nous savons tous cela, mais quand est-ce que véritablement nous le faisons? Car nous nous faisons absorber, notamment par toutes les infos des réseaux sociaux. Et il s'agit de choisir quand est-ce que nous souhaitons avoir accès à l'information du monde, à ouvrir une fenêtre sur les autres, mais avant tout se consacrer à notre joie. Alors il s'agit bien donc de faire du temps un ami et non un ennemi, de dire non au stress du temps, mais d'être dans le temps qui nous apporte de la joie. Bonne journée.